Nous achevons aujourd'hui l'année liturgique avec cette belle solennité du Christ roi. Qui dit roi, dit quoi? Dit royaume. Et c'est là peut-être que la difficulté commence, en ce sens où cette thématique de la royauté du Christ, du royaume de Dieu, est bien difficile à approcher. Elle l'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, nous pensons cette royauté à partir des royautés terrestres que l'on peut découvrir sur papier glacé. Vous êtes peut-être abonné, ou vous avez peut-être été abonné, ou vos grands-parents, une tante a été abonnée à Point de vue, Image du monde. Voilà, toutes ces représentations qui nous parlent d'une royauté qui n'a bien sûr rien à voir avec celle du Christ. Aujourd'hui, cette royauté du Christ, nous la voyons sur cette croix, cette même croix qui se trouve derrière le maître-autel. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que certes, la prédication du royaume de Dieu est bien au cœur des enseignements de Jésus, mais il en parle parfois de manière un peu embrouillée. Par exemple, il utilise souvent pour décrire ce royaume de Dieu beaucoup d'images, au point où on ne sait plus quelle image retenir tant il y en a. Le royaume de Dieu, par exemple, c'est comparable à cette petite graine de moutarde, c'est comparable à ce grain jeté en terre qui va semer progressivement, c'est comparable à un trésor qui est caché dans la terre. Il y a une autre image qui doit vous plaire, vous, Cancalais. Quelle est l'image qui devrait plaire au Cancalais? Enfin, qui devrait plaire au Cancalais pour parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comparable à une perle fine, produite donc par quoi? Par les huîtres. Voilà, l'huître comme symbole du royaume de Dieu. Voilà, donc il y a beaucoup d'images. C'est presque une approche un peu impressionniste. Mais il y a tellement ou presque même pointilliste. Il y a tellement d'images qu'on ne sait plus laquelle suivre. Alors il faut prendre beaucoup de recul, mais même avec ce recul, on ne comprend pas tout. Et puis parfois, Jésus nous parle d'une royauté qui est déjà là. Voilà, le royaume de Dieu est là, parmi nous. Et puis à d'autres moments, il nous dit qu'il est en cours de réalisation. Et parfois, ce qui est beaucoup plus redoutable, il nous dit qu'il n'est pas encore là. À quel moment Jésus nous dit que le royaume de Dieu n'est pas là? Notamment quand on dit Notre Père. Que dit-on dans le Notre Père? Que ton règne vienne. Si on dit que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas là. Voilà. Donc une réalité complexe que ce royaume de Dieu. Et donc on a du mal à comprendre ce que Jésus veut nous dire, d'autant que notre actualité nous montre que le royaume de Dieu, on ne le voit pas beaucoup à l'œuvre. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a encore ces lumières rouges qui évoquent tous ces martyrs, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette royauté du Christ? Question difficile. En fait, pour bien comprendre cette royauté du Christ, il faut se redire que ce royaume, cette royauté, elle est en cours d'accomplissement. La royauté du Christ, le royaume de Dieu, c'est un processus. Et en fait, tout dépend de l'endroit où l'on se situe pour contempler ce royaume de Dieu. À certains endroits, il est là. Il est là. Quand nous sommes tous rassemblés, quand on pardonne à quelqu'un, quand on prie et qu'on sent la présence de Dieu, quand on passe un bon moment, voilà, le royaume de Dieu est déjà là. Mais à d'autres moments, il n'est pas encore là. Il est en cours d'installation, et puis à d'autres moments, il n'est pas du tout là. Vous voyez, c'est un processus. C'est un processus, et tout dépend de l'endroit où l'on se situe pour le contempler. Pourquoi c'est un processus? Pourquoi ça prend du temps? Eh bien, c'est cette folie de Dieu, que je ne comprends pas toujours. C'est quoi? C'est que Dieu, pour nous sauver, enfin si je la comprends, mais je trouve que Dieu est parfois un peu trop audacieux avec nous. C'est que pour nous sauver, pour instaurer ce royaume de Dieu, Dieu ne veut pas faire tout seul. Comme je dis toujours, il aurait pu le faire. Un claquement de doigts et on est au paradis. Un claquement de doigts et nous sommes déjà avec le banquet céleste, en train de déguster des viandes grasses, des mets délicats, des vins capiteux. Ça serait tellement si simple. Et pourtant, ce n'est pas comme cela que Jésus veut faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut que nous soyons participants à notre sauvetage. Il veut que nous livrions avec lui la bataille. Lui a livré la guerre et il a remporté la victoire décisive. C'est ce que nous avons célébré à Pâques. Donc la victoire est gagnée. La tête du corps, qui est l'Église, est déjà au ciel. Et c'est une bonne nouvelle. Si la tête est au ciel, qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
On sait que quand la tête passe, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste du corps? Tout doit passer. Bon, avec l'âge, on se rend compte que cette réalité est un peu moins vraie. On prend quelques formes plus ou moins gracieuses ou plus ou moins disgracieuses. Il faut faire un régime, mais moyennant un régime, on sait que l'on va passer. Donc c'est important de se dire que oui, de fait, si la tête du corps est passée, tout le reste du corps pourra passer. Mais ça va prendre du temps. Il va falloir faire un régime sévère. Enfin, ça dépend des personnes. Certains sont déjà en état de grâce et n'auront plus qu'à rester dans cet état de grâce. D'autres devront faire un régime très, très important. En tout cas, voilà. Donc Dieu veut nous sauver avec nous. Et c'est pour cela qu'il a créé l'Église. L'Église, c'est ce signe visible et instrument du salut. Parce que nos communautés doivent manifester quelque chose du royaume de Dieu et nous aider à le rendre visible et nous aider à en vivre, à nous aider à le rendre présent par la conversion. Alors aujourd'hui, dans notre page d'évangile, nous faisons un petit pas en arrière et nous assistons à la bataille décisive. Voilà, on va faire un effort d'imagination. On est au moment de la crucifixion de Jésus. C'est là, c'est la bataille décisive où notre sort va se jouer. Moi j'imagine, je le dis souvent, le diable il doit savourer sa victoire. Il doit se dire que cette royauté du Christ, elle est bien mal partie et que ce Jésus sera bientôt un roi déchu, un roi sans royaume. De fait, il a quand même bien avancé ce mal, ce diable. Déjà, on se rend compte que cette future Église, qui sera l'instrument du royaume, pour le moment, en son commencement, elle est bien mal partie, cette Église. À quoi ressemble-t-elle, cette Église? Pas à grand-chose. Qu'est-ce qui est présent au pied de la croix, dites-moi? Les saintes femmes. Les femmes sont là, elles n'ont pas fléchi. Il y a Jean, qui représente la jante masculine, mais il n'y a pas grand monde. Un tout petit reste. Et regardez, celui qui deviendra le général en chef de Jésus, c'est qui? Son apôtre, c'est qui? C'est Pierre. Pierre, il a capitulé en race campagne. Et en plus, ce qui est plus lamentable encore, c'est qu'il a capitulé non pas devant des gens armés, mais devant des femmes qui l'accusaient. Voilà, il a battu en retraite, sans même combattre. On dit souvent que dans l'armée fonctionne si l'intendance est là. Eh bien, l'intendance, là aussi, n'est pas au rendez-vous. Quel est celui qui était en charge de l'intendance? Rappelez-moi, c'est qui? C'est Judas. L'intendance a trahi pour quelques deniers. Donc ce royaume de Dieu semble bien mal parti. Et puis le diable a une arme secrète. Quelle est son arme secrète? Ce sont ces deux larrons. Ces deux larrons qu'il a placés autour de lui. Et ces larrons, il les connaît, c'est des crapules, des gens épouvantables. Et donc le diable veut se dire, avec ces deux larrons, ça va être vraiment le coup de grâce. Et cette royauté de Jésus, elle sera à jamais défaite. Et ça sera la royauté du diable qui prendra la place. Ces deux bandits, ces deux larrons. Alors regardons le larron de gauche. Il s'appelle comment déjà, le larron de gauche? Le mâle, c'est, je l'ai dit en commençant, Gestas. Gestas, le mauvais larron. Il va nous montrer comment le mal fonctionne. Le propre du mal, c'est quoi? C'est que l'enfer, c'est un enfermement. Même si les deux mots n'ont pas la même étymologie, le mal, c'est un enfermement. Moi, j'imagine ce mauvais larron totalement replié sur lui-même. Jusqu'à la dernière seconde, il maugrait, il critique, il hurle. Il est abîmé par la colère. Vous voyez ce mal qui nous replie sur nous-mêmes. Et il continue encore d'accuser Jésus. Le mal qui nous empêche de recevoir, d'être le sujet de cette miséricorde, parce qu'il n'y a aucun remords, il n'y a aucune contrition dans le cœur de celui qui est enfermé par le mal. Moi, ça me rappelle, je vous l'avais déjà donné, ce bel apologue qu'on retrouve dans les frères Karamazov. C'est ce récit que Groushenka rappelle à Alyosha. L'histoire d'une mégère horrible. Cette mégère horrible a fait le mal toute sa vie durant, et donc son sort naturel, c'est quoi? C'est l'enfer. Mais là, le problème, c'est que son ange gardien ne se résout pas à ce que sa protégée finisse ainsi en enfer. Donc il veut la sauver. Alors il recherche et il trouve, ah oui, une fois,
cette mégère a donné un oignon pourri à des pauvres. Alors, notre ange gardien va voir Dieu et essaie de négocier. Et avec ce petit geste-là, est-ce qu'on ne pourrait pas la sauver? Au moins lui offrir un purgatoire? Et Dieu, dans sa grande bonté, dit « D'accord, essaye de la sauver. » Donc l'ange gardien s'approche du feu de l'enfer et tend à cette mégère, cet oignon pourri. Que fait la mégère? Elle saisit l'oignon. Et donc elle commence à sortir du feu de l'enfer. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est que d'autres damnés, voyant cette femme partir de l'enfer, s'accrochent à ses pieds. Et vous voyez cette succession. Et là, voyant cela, que fait cette mégère? Enfermée dans son mal, elle donne des grands coups de pied en disant « C'est mon oignon, c'est pour moi !» Et en faisant ça, vous imaginez ce qui se passe? L'oignon lâche, elle retombe dans le feu de l'enfer. Vous voyez, ce mal qui est un enfermement. Et souvent, c'est le propre du mal, on l'expérimente souvent nous-mêmes. Hein. Quand on fait des fautes, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve toujours des excuses. C'est pas de ma faute. C'est la faute de mon frère, c'est la faute de mon sœur. C'est ce qu'avait déjà dit Adam. Quand Dieu découvre Adam et Ève après leur faute, que dit Adam? C'est pas moi, c'est Ève. Et puis c'est toi qui me l'as donné. Vous voyez, cet enfermement qui nous dit qu'on n'est pas coupable. Et de fait, souvent, la tradition juive a opposé le repentir de Saül à celui de David. Saül lui dit, d'accord, j'ai fait une faute, mais c'est pas de ma faute. Moi, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, j'ai eu peur. Alors que David, lui, qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous le psaume 50. Qu'est-ce que dit? Alors, il suffit que je le dise pour que j'ai oublié le psaume 50. J'ai regardé mon anti-sèche, si j'arrive à retrouver. Vous allez soufflez-moi le psaume 50, qu'on dit tous les vendredis. Ma faute est toujours devant moi, contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je ne sais plus. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Voilà, mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Vous voyez, David, il n'y a pas une once d'excuse en disant, voilà, je suis un pauvre pécheur. Voilà. Et c'est précisément parce que David se présente comme ce pauvre pécheur qu'il va pouvoir être sauvé. Il va pouvoir être vraiment ce grand saint, devenir saint David. Eh bien, c'est précisément ce qui va se passer à la grande désolation du diable avec le bon larron, qui s'appelle Dismas. C'est la tradition qui a donné ces noms. Ben, le bon larron, c'est tout le contraire. Le bon larron, lui, alors que le diable pensait le contraire, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il pourrait reprendre à son compte le psaume 50. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je ne cherche pas du tout à des excuses. Ce qui m'arrive ici, ma condamnation, elle est légitime avec ce que j'ai fait. Voyez, un saint larron qui n'est que contrition, qui n'est que regret, qui n'est que remords. Et cette attitude nous montre comment fonctionne Dieu. C'est tout le contraire du mal. Qu'est-ce qu'attend Dieu? Il attend vraiment la moindre petite brèche, le premier regret pour s'engouffrer et venir nous combler de sa miséricorde. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, tu seras au paradis. Vous voyez, j'ai Dieu qui attend vraiment qu'on lui ouvre, ne serait-ce qu'une petite brèche lui suffit pour qu'il s'engouffre et pour venir nous combler de son pardon, de sa miséricorde, ce Dieu de miséricorde. Et ce qui est très beau, c'est que quand le bon larron dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume », quel est celui dont Dieu va se souvenir? Est-ce que c'est le bandit de grand chemin qui a fait du mal? Non. Dieu ne regarde que l'acte de foi posé par ce bon larron. Vous voyez, quand Dieu nous regarde, il voit d'abord ce qui est beau, ce qui est juste. Il oublie le mal que nous avons fait pour ne regarder que ce qu'il y a de beau, que ce qu'il y a de bon. C'est extraordinaire, hein? Et ça ne nous est pas naturel. Hein? Rappelez-vous, hein, cette histoire que racontaient les pères du désert. Un abbat présente un grand drap blanc avec une toute petite tache noire. Et l'abbat demande à ses disciples, « Que voyez-vous » Et que les disciples vont-ils dire, à votre avis? On voit la tache noire. Eh bien, Dieu, c'est tout le contraire. Hein. Avec le bon larron, il nous montre que la seule chose qui compte pour lui, c'est la bonté. C'est sur l'amour que l'on va être jugé. Voilà. Donc, c'est une vraie conversion que nous avons à vivre. Et puis, autre chose que l'on peut constater, c'est que Dieu n'attend pas qu'on soit sur un bon chemin pour nous sauver. Il aurait pu dire au bon larron, allez, convertis-toi, et puis quand tu seras converti, je viendrai te chercher. Pas du tout. Ça veut dire que c'est au cœur de notre mal que Dieu nous attend. Ce qui fait que
le chemin de perdition, le chemin du mal, peut devenir aussi le chemin du salut. C'est quand même étonnant, hein. Dieu ne veut pas nous mettre sur un bon chemin, il fait en sorte que nos mauvais chemins deviennent, grâce à sa miséricorde, de bons chemins. Moi, je trouve ça extraordinaire, hein. Donc ça veut dire qu'aucune situation, aussi dramatique soit-elle, ne nous condamne, pour peu que nous ayons ce cœur ouvert à la miséricorde du Seigneur. Même si on est enfermé dans le mal, eh bien Dieu vient nous chercher, y compris dans ce mal, pour nous délivrer. Et c'est ça, cette miséricorde du Seigneur. Et donc voilà, c'est ce que nous découvre aujourd'hui le bon larron. Il nous découvre cette miséricorde absolue de notre Dieu. Alors pour conclure, je vous laisserai avec un très beau passage, que j'ai emprunté à Verlaine. Verlaine a été marqué par la figure du bon larron. De fait, hein, on voit que dans l'Église, souvent les hommes au départ pas trop bons, pas exceptionnels, peuvent être vraiment piqués par la grâce. Ça nous dit aussi au passage, j'ouvre une parenthèse, que l'Église n'est pas réservée à une élite. De fait, dans l'Église, il y a plein d'hommes qui n'étaient pas forcément recommandables, qui n'ont pas toujours bien vécu, mais ils ont bien fini, hein. On connaît tous des figures de bons larrons, hein. Qu'est-ce que vous connaissez comme figure de bon larron? On aurait pu citer Paul Verlaine. Il y en a un que j'ai déjà cité il y a quelque temps, c'était Jacques Fesch, le dernier guillotiné en France, je crois que c'est en 57 si je ne me trompe pas, qui va vivre cette conversion dans sa prison et qui écrira son journal de prison avec une dernière phrase que je trouve bouleversante. Dans 5 heures, je verrai Dieu. Et dans 5 heures, il va de fait mourir, mais avec cette foi chevillée au cœur, avec l'intercession de la petite Thérèse. D'ailleurs, en parlant de la petite Thérèse, on peut avoir une autre image qui nous montre aussi le fonctionnement de Dieu, hein, c'est Pranzini. Vous vous rappelez de Pranzini? C'est qui Pranzini? Pranzini, c'est vraiment un homme horrible. Et Thérèse va vouloir le sauver. Et qu'est-ce que va faire Pranzini avant de monter sur l'échafaud? Il va juste embrasser un crucifix. C'est pas grand-chose, hein. Mais vous voyez, c'est ce petit geste qui va permettre à Dieu de le sauver. Pranzini est certainement au purgatoire, mais voilà, Dieu l'a sauvé. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que des gens merveilleux. Il y a des saints, mais il y a aussi des personnes qui ont été peu recommandables, mais qui se sont converties. Donc je laisse la parole à Verlaine. Le bon larron. Je sais, moi, catholique, qu'il est sauvé, qu'il fut même le premier saint du Nouveau Testament, l'archi-confesseur, espoir des endurcis, modèle des contris, de la toute dernière heure, inventeur de la pénitence finale, magnifique vainqueur de Satan, qui lui fit une blessure plus cuisante que tous les coups de tous les anges restés fidèles, avec votre cri de vrai soldat du mal, reconnaissant sa défaite. La seule parole de bonne foi de toute une coupable vie, Seigneur, ayez pitié de moi. Saint Dismas, priez pour nous. Voyez, ce coup final que le diable voulait adresser à Jésus qui se retourne contre lui. D'ici quelques instants, nous allons à notre tour être plongés devant le mystère de la croix. Quand on célèbre la messe, c'est le mystère de la croix que l'on célèbre. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, nous allons être comme les larrons, au pied de la croix, au pied de cet autel. Alors la question que je nous pose tous, quel larron allons-nous être? Allons-nous être Dismas ou allons-nous être Gestas? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras rentré dans ton royaume. Amen.